Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Amen. Amen. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire la santé n'a pas de prix? Voilà. Photographe. Prends une. De là, fais vite. Voilà. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, Excellence, Monsieur le Président du Sénat, vous vous posez sûrement la question pourquoi je commence par cette pose photo. Eh bien, il y a quelques partenaires, des organismes qui savent que c'est moi qui ai financé ces programmes. Et pour ça, il fallait quelques petites preuves. Vous voyez, des trucs comme ça, quand on me voit, quand ils vont voir, ils vont savoir que non, ça a été moi. Monsieur le Président, je pense que vos bonnes actions sont les nôtres aussi. Est-ce que c'est faux? Vous êtes notre président, c'est qu'on a le droit de gonfler sur toutes les bonnes actions que vous êtes en train de faire. Donc aujourd'hui, à dater, moi je marcherai en gonflant comme ça. On me demande pourquoi tu gonfles. J'ai dit, tu vois le lancement de la CSU. Pour ceux qui ne savent pas, CSU, c'est en anglais, c'est Consensus Substitute Universal. En français, ça signifie couverture santé universelle. Donc, il faudrait mieux apprendre. Monsieur le Président, merci beaucoup pour ces programmes. Après la gratuité de l'enseignement, nous sommes aujourd'hui dans la gratuité de la maternité. Et nous, les célibataires, espérons que demain, nous aurons la gratuité du mariage. Et ça, ça nous touchera énormément. Aujourd'hui, il y a une résolution qui a été trouvée pour les femmes enceintes. Avec le problème de moyens, vous avez pu trouver un canal, un moyen par lequel nos mamans pourront accoucher gratuitement. Et ça, je pense que ça mérite des applaudissements pour notre très cher président. Parce que ce qu'on ne sait pas, on sait que pendant la période de grossesse, les femmes ont toujours des caprices. Moi, j'ai comme l'impression que certains caprices sont dus au manque de moyens. Parce que le manque d'argent peut créer certains caprices. Et on connaît qu'il y a toujours des caprices de manger. Mais je pense qu'avec la gratuité de la maternité, on palliera à certains caprices. Comment est-ce qu'une femme enceinte peut arriver à dire à son mari, non, qu'est-ce qu'il y a? Non, je sens l'enfant a besoin de lire tes messages WhatsApp. Non. Mais nous pensons qu'avec cette gratuité, il n'y aura plus de stress dû à l'argent parce que tout est réglé. Il suffit de faire étoile 151 dièse. Tu as toutes les informations qu'il faut avoir. Et là, ça pourrait changer. Ah oui, ça s'applaudit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, merci. Vous n'applaudissez pas seulement, mais même en riant, surtout les gens qui sont du côté du président. Il dit, faites en sorte que quand vous riez là, riez fort. Parce que moi, je ne peux pas faire des blagues, le président rit, mais vous êtes à côté du président, vous renfrognez les visages. Hey! Hey! Tu ne sais pas, en riant comme ça, tu peux rire. Le président remarque que tu ris bien. Et demain ou après-demain, hein? Voilà, je pense que j'ai pas assez de minutes. Je devrais vous laisser là, mais avant de vous laisser, on ne peut pas parler de la santé sans parler de médecins. Monsieur le Président, les médecins sont des gens que nous respectons. Ils prennent soin de nous. Ils font tout ce qui a du bien. Mais ne parlons pas seulement du bien, parlons aussi du mal. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de la Santé, vous êtes là. Je voulais aujourd'hui décrier l'écriture des médecins. Ce sont des gens qui ont étudié. Ce sont des licenciés. Même certains qui sont passés par des doctorats. Mais quand vous regardez leur manière d'écrire, on dirait qu'ils font exprès. Monsieur le Président, ils peuvent bien écrire, ces gens-là. Et c'est nous, les malades, qui souffrons. Des fois, tu es déjà guéri. Mais le temps que tu dois prendre pour déchiffrer l'écriture, arriver à comprendre ce qu'il a écrit, aller à la pharmacie, tu retombes encore malade. Vous êtes là, Monsieur le Président, il y a le ministre de la Santé. Moi, ma seule demande, c'est d'annuler l'écriture des médecins. Parce que aspirine, s'il vous plaît, aspirine, c'est A-S-P-I-R-I-N-E.
Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est pas aspirine, ça ressemble à un cardiogramme. Fais des trucs comme ça, on dirait les battements du cœur. C'est toi qui vas lire aspirine pour aller payer les médicaments. Non. Monsieur le Président, j'espère que ça pourrait passer. Mais avant de remettre le micro, ils ont aussi les bons côtés. Nos très chers médecins, nous les aimons énormément. Ceux qui sont sincères dans leurs déclarations. Quand un médecin te dit qu'il t'aime, c'est qu'il t'aime. Quand un médecin te dit mon cœur bat pour toi, ma soeur, crois, c'est eux qui maîtrisent les organes. Mais comment peut-on parler de la déclaration sentimentale d'un médecin alors que nous sommes dans un camp? Est-ce que quelqu'un pense la déclaration amoureuse d'une garde républicaine? C'est-à-dire, tu es là, il te regarde, il te dit, ma soeur, tu es la grenade qui a bombardé mes sentiments. Moi-même, je te regarde. Quand je vois ton charme a menotté l'amour de mon cœur. Regarde-moi, tu es la balle qui a tué mon côté infidèle. Je te l'ai dit parce que ça a été prouvé par un expert en balistique. Mon cœur pour toi et mon amour pour toi poussent à me dire, toute personne qui essaiera de se mettre entre toi et moi sera considérée pour moi comme un rebelle. Car mon amour pour toi n'a qu'une seule devise, justice, paix, travail. Regarde, je ne peux pas te laisser comme ça. Avant de partir, avance et fais-moi un bisou AK47. Merci beaucoup. Vous êtes étendu avec cet humoriste, en tout cas on l'appelle pasteur. Il a détendu l'assistance. Je crois qu'à présent, le protocole va inviter le président de la République certainement. À présent, très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son discours qui sera immédiatement suivi de la remise des kits symboliques. Voilà, donc tout est dit. Le président de la République va prononcer son discours et qui vaudra lancement de la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né. Honorable Président du Sénat, honorable Premier Vice-président de l'Assemblée nationale, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Excellence Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle, Mesdames et Messieurs les médecins chefs de zone, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la couverture santé universelle est une aspiration mondiale visant à garantir que tous les individus, quel que soit leur statut social ou financier, puissent accéder à des soins de santé de qualité. Elle est née de la vision des Nations Unies lors de la session du 23 septembre 2019 et aujourd'hui, je suis fier de vous annoncer que la République démocratique du Congo s'engage pleinement dans la réalisation de cette noble cause. La mise en place de la couverture santé universelle est et a toujours été une priorité de notre gouvernement et un pilier central de notre programme quinquennal, une véritable cause nationale. C'est ainsi que nous avons d'ailleurs inscrit la couverture santé universelle dans les axes 49 et 50 de notre programme dès l'investiture du gouvernement actuel. En ce jour du 5 septembre 2023, je suis heureux d'annoncer le lancement du programme de gratuité des accouchements dans la ville de Kinshasa, qui est le premier paquet de soins de notre mise en œuvre de la couverture santé universelle. Cela signifie que les femmes enceintes
les accouchés et nouveau-nés recevront des soins de santé de qualité gratuitement sans que les difficultés financières ne constituent un obstacle, et cela sur financement propre du gouvernement. Le choix de Kinshasa a été fait du fait que nous avons conscience que Kinshasa est une ville densément peuplée dont le taux de mortalité maternelle et infantile particulièrement élevé tire le pays vers le bas. Nous nous engageons à éviter la surcharge des établissements de soins et de santé de la ville-province de Kinshasa en étendant progressivement ce programme aux provinces voisines, notamment le Grand Bandundu et le Congo central, dans les prochains 2 mois. Grâce au financement de la Banque mondiale, nous prévoyons aussi d'élargir cette couverture de soins de qualité aux provinces du Kwilu, du Kasaï central et du Sud Kivu, ainsi qu'à 8 autres provinces du pays d'ici la fin de cette année. Cela permettra de couvrir 13 provinces sur les 26 que compte notre pays, et en 2024, la mise à l'échelle nationale sera achevée. L'objectif fondamental de ce programme est de garantir des soins et des services de santé de qualité et gratuits à toutes les femmes enceintes, aux accouchés et aux nouveau-nés pendant leurs premiers mois de vie. Les objectifs spécifiques incluent la mise en place de soins de santé de qualité dans plus ou moins 320 centres de santé et 50 hôpitaux généraux de référence à Kinshasa, la création d'un mécanisme de protection financière pour les utilisateurs de ces services, ainsi que l'établissement d'un dispositif de régulation et de gouvernance pour assurer la continuité des soins, les références et contre-références, la transparence et la redevabilité. Nous connaissons l'importance des prestataires de soins de santé pour la réussite de la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Nous vous saluons et nous engageons, le gouvernement et moi-même, à améliorer vos conditions de travail et de vie. Très bien. Je disais donc que nous reconnaissons l'importance des prestataires de soins de santé pour la réussite de la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Nous vous saluons et nous nous engageons, le gouvernement et moi-même, à améliorer vos conditions de travail et de vie. Nous comptons sur votre dévouement pour maintenir en bon état de salubrité les établissements des soins et de santé, prendre soin des équipements et des fonds alloués par l'État dans le cadre de la gratuité des maternités en particulier et de la couverture santé universelle en général. Des mesures sont prises pour s'assurer de la conformité aux normes éthiques. Dans un proche avenir, conformément à notre Constitution, nous élargirons l'accès à la couverture santé universelle à l'ensemble de la population congolaise. Notre objectif ultime est de veiller à ce que nos mères ne perdent plus la vie en donnant la vie. La couverture santé universelle n'est pas une option, mais un devoir. Que vive la couverture santé universelle en République démocratique du Congo, que vive notre chère nation, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.
Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.